Regardez-moi ça, comme c'est beau. Les vignes Cassis, le sud de la France. La France, monsieur. Magnifique. Je suis dans un endroit où je vous ai déjà emmené il y a quelques mois. J'avais pas eu la lumière que je voulais obtenir. Et là, bon, il me semble que c'est un petit peu plus lumineux, un petit peu plus éclatant. Donc évidemment, lorsque je suis venu il y a quelques mois, il y avait moins de monde. Donc bon là, je vais être un petit peu moins à l'aise. Je risque de rencontrer du monde. C'est un petit peu plus compliqué quand vous faites des vidéos, que vous rencontrez des gens. Ceux qui font des vlogs savent de quoi je parle. Bon là, il fait meilleur, donc les gens sortent, c'est normal. Ils profitent de la plage. Alors j'en profite pour vous dire que je me filme avec le nouvel Osmo, le Pocket 2. Et donc c'est un essai, voilà. Donc est-ce que c'est concluant ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ce serait pratique parce que là, j'ai le micro qui est dédié ici. Et vraiment, c'est le top. Je vous ferai un comparatif avec entre l'Osmo 1 et l'Osmo 2. Là, on est là aujourd'hui pour la photo, mais on le fera. Magnifique. Alors, je suis à 5-10 minutes de marche du point donc de la prise de vue de la photo. Donc, c'est pas très long. Hein. Je vous épargne tout le chemin, etc. On se retrouve tout de suite sur place. Nos amis les pêcheurs. C'est la fête. J'espère qu'il y a de la bière. Alors je vous ai dit que je vous retrouvais sur le point de prise de vue, mais je vous mens en fait, parce que là c'est tellement beau que je peux pas m'empêcher de vous partager. Je me dis que des fois j'ai vraiment de la chance d'habiter dans une région aussi belle. Oui, j'ai menti, d'accord, on n'est pas sur le point de prise photo, mais c'est tellement beau. J'ai envie de vous faire partager ça. Hop, des petits escaliers, je vous montre. Hop, ça tourne. Vous voyez. Et toujours ce panorama juste magnifique quoi. Quand on habite dans le sud de la France, qu'on a en plus la mer comme ça, mais c'est vraiment magnifique et on a vraiment de la chance, hein, nous qui habitons dans ces lieux. Voilà, on y arrive, je suis sur le point de ma prise de vue. Donc la dernière fois, la photo était belle, mais j'avais pas la luminosité escomptée. Voilà, je sais pas si ça se dit, escomptée, je crois que ça se dit. Donc on va essayer de faire un truc qui correspond un petit peu plus à ce que j'avais en tête, à savoir une luminosité beaucoup plus parlante. Là c'était des nuages, c'était très neutre en fait. Donc moi ce que j'aime bien dans une photo c'est la lumière. Donc pour moi la lumière c'est indispensable. Donc vous imaginez bien que quand j'ai une lumière éclatante, pour moi c'est le top. Donc on va essayer de faire ça. Je vous montre déjà ce que j'ai devant moi. On tourne la caméra. Zac. Regardez un peu, c'est magnifique. Alors il se passe un truc assez curieux. La dernière fois j'avais de la mousse verte vers là, vous voyez là, ici. Et là je n'ai plus rien. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas. Est-ce que, alors il n'y a pas de marée en Méditerranée, est-ce qu'il y a une légère marée, une mini marée et puis c'est dessous, j'en sais rien. En tout cas, je ne vois pas de mousse verte sur les galets. Alors ça, c'est un élément très intéressant pour la composition, pour la photo. Je vous avouerai que ça m'intéressait beaucoup. Bon, pourquoi ça n'y est pas? J'en sais rien. C'est peut-être la saison, au final. Ça n'y est que pendant un certain laps de temps dans l'année, je ne sais pas. En tout cas, là, je ne l'ai pas. Bon, on va faire avec. J'ai une lumière qui n'est pas trop mal, donc c'est déjà pas mal. On va faire avec ça. De toute façon, quand on arrive sur un lieu, quand on fait du paysage, il faut vraiment s'adapter à l'environnement. Voilà, donc là c'est exactement ce que je suis en train de faire, on s'adapte à l'environnement. Là je me suis mis là, alors je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça suit, avec mon appareil photo là qui est là, ici. Et c'est à peu près la position que je vais adopter, il me semble, mais je suis tout le temps en train de changer en fait. Donc au niveau de la composition, ça m'a l'air pas trop mal. La luminosité, pas trop mal. On va voir, ça peut changer très vite. Hein. Donc on va faire ça. Et puis je vous mettrai la photo en fin de vidéo, normale, qu'elle soit réussie ou ratée. De toute façon, je vous la mets. Alors qu'est-ce qu'il est en train de se produire là? Il est en train de se produire un truc que je redoute. C'est les nuages qui viennent s'installer sur l'horizon et qui bouchent le coucher du soleil. Alors ça c'est un grand classique. Et ça arrive très souvent. Et c'est fait pour embêter les photographes. Hein. C'est juste fait pour ça. Ça n'a aucune utilité dans le monde, et ni dans l'univers d'ailleurs.
Mais par contre, les photographes, ça les ennuie énormément. Alors voilà, alors, tous les gens qui sont autour de nous, ils s'en foutent à peu près, hein, mais moi, ça m'ennuie énormément parce que je ne vais pas avoir cette brillance que je cherche. Ça fait plusieurs fois que je viens sur le point. Ça commence un petit peu à m'agacer et il faut remettre sur le... C'est quoi son couvert, son plat sur le couvert, non, je sais plus, enfin il y a une expression à la con là. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué là, j'ai l'impression que je ne vais pas obtenir ce que je veux. Mais on va quand même prendre la photo et je vais quand même vous mettre le résultat en fin de vidéo parce qu'on est ici pour ça quand même, voilà. Et puis au moins vous voyez un petit peu les difficultés que l'on a quand on se rend sur un point. On est sujet à la météo, on est sujet au vent, parce que le vent aussi des fois avec le trépied ça peut être problématique. Il y a plein de trucs comme ça, voilà, selon la saison aussi, les endroits précis où se couche et où se lève le soleil. Donc vous voyez tout ça. Et ça c'est bien et je pense que c'est assez pédagogique. Donc là je pensais faire une photo qui était quand même pas trop mal. Et au final, je ne sais pas trop ce que je vais obtenir parce que j'ai pas la brillance que je voulais. Donc là, je vais prendre, donc je vais shooter là. J'ai mis le retardateur, vous voyez que je me suis mis en live view. Je fais pas ça d'habitude, hein, je le fais pour vous, pour la vidéo. Parce que le live view, c'est quand même très long. Hein, ça, il y a tout un processus qui fait que c'est plus long que d'habitude. Là, j'ai un petit aperçu de ma photo. Donc vous voyez là, alors je sais pas si vous avez vu, c'est un petit peu cramé là sur le côté parce que bon, j'ai pas fait encore mes réglages et puis le ciel est un petit peu voilé. Mais bon, on va essayer de gérer ça. Alors j'en profite pour vous dire que la dernière vidéo que j'ai faite avant celle-ci, c'est une vidéo que j'ai vachement peaufinée parce que j'étais atteint et j'avais une semaine devant moi. Donc j'étais chez moi tout simplement. Je me suis dit, tiens, on va essayer de faire un truc vachement pro, vachement léché, etc. Et je crois que c'est la pire vidéo en termes d'audience que j'ai faite, donc je vous la mets là. N'hésitez pas à y aller, ça me soutiendra un petit peu. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux, mais YouTube est quelquefois très cruel et je me demande comment je fais pour continuer à avoir autant de foi en ce que je fais. Peut-être la passion, j'en sais rien, mais je dis c'est dur. Hein. Allez, on shoot. C'est parti. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter là. J'ai effectivement un ciel voilé là-bas, donc on va voir ce qu'on peut faire de ça. Bon, après le ciel est pas mal bleu au-dessus. On peut essayer de faire quelque chose, je ne sais pas. Je verrai bien, c'est pas ce que j'espérais, mais bon. Comme je vous l'ai déjà dit, quand on arrive sur un lieu pour faire de la photo, pour faire une photo, on est vraiment jamais sûr de rien. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, moi je vous amène avec moi. Et puis au moins vous voyez les difficultés que c'est un petit peu, voilà. Alors là j'ai fait, je le vois sur mon appareil, 236 clichés. Alors je vous explique comment je procède. Je fais des sous-expositions, exposition normale, surexposition, et ça marche aussi par incrément. Donc je pars de -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2. Donc vous faites le calcul, vous multipliez, ça fait énormément de clichés. Là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, 236 sur 236 clichés, c'est énorme. À l'instant des promeneurs qui me posaient la question, qu'est-ce que vous photographiez? Est-ce que vous photographiez un animal? Alors, je vous explique pourquoi, parce que l'objectif est vachement... je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer là. Voilà. L'objectif est très incliné vers le bas. Donc on a vraiment l'impression que je suis en train d'essayer de capter quelque chose dans l'eau. Mais ça, c'est un objectif 14 mm. C'est-à-dire que c'est très large. Donc en fait, ça capte les galets qui sont ici, plus le ciel. Mais à vue de nez comme ça, quand on ne connaît pas, on ne peut pas savoir, on ne se doute pas. Parce qu'un objectif, quand on le pointe vers un endroit, effectivement, voilà, hein, on a l'impression que ça va vraiment capter ce qu'il y a devant. Mais en fait non, c'est un très grand angle, un hyper grand angle comme on appelle. Et ça va capter donc beaucoup d'images, le ciel inclus. Voilà, j'espère que vous me voyez assez bien. Donc j'ai mis mon Osmo Pocket un petit peu loin comme ça. J'ai le micro, vous m'entendez bien normalement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Soutenez-moi, vous savez comment on soutient une chaîne. Ça me fait plaisir de vous emmener comme ça sur les lieux de mes prises photographiques. Alors c'est rien, c'est pas grand chose, ça mange pas de pain, mais en tout cas ça me fait plaisir. Et puis je suis ravi de vous voir dans mes commentaires, réagir aux vidéos, réagir à mes photos, parce que ma passion première c'est quand même la photo. Donc merci beaucoup, merci de me soutenir. Je vous dis à la prochaine, ciao. Hop là, clap de fin.